Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil, bon début de semaine à vous. Que la paix soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse votre réveil de ce matin. En cette semaine nouvelle que l'Éternel nous offre pour servir le prochain, pour vaquer à nos occupations, pour nous occuper de nous-mêmes et prendre soin de nos familles. En cette semaine qui est voulue par certains comme difficile, une semaine de peur, une semaine de panique, la bonne nouvelle du Seigneur, la parole de Dieu vient toujours aux côtés de son peuple pour soutenir, pour favoriser son épanouissement, pour rassurer, pour accompagner et entourer, environner de sa paix. Et je vous souhaite ce matin, ce lundi matin, la paix de Dieu à vous, à vos familles, à vos entreprises, à vos activités, à vos villes, à vos nations, à mon pays, le Cameroun. Que la paix soit avec vous. Et pour accompagner ces vœux, ces souhaits de paix pour tout le mois de novembre en même temps, je nous invite à méditer cette parole extraite de 2 Rois, chapitre 6, du verset 15 au verset 17. Voici ce qui est écrit. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Bien-aimé, je voudrais que tu retiennes que ce qui est de Dieu est toujours soutenu, protégé, gardé, préservé et promu par Dieu. Tout projet, toute institution, toute entreprise, toute personne qui est pour Dieu, qui est par Dieu, qui est voulu de Dieu, qui est institué par Dieu est toujours environné, entretenu, soutenu, protégé et préservé par Dieu. Ici, nous avons le prophète Élisée qui était utilisé par Dieu pour révéler, pour montrer, pour dévoiler tous les plans, pour mettre en nu tous les plans concoctés par les Syriens contre le royaume, la nation du prophète, du serviteur de Dieu, la nation de Dieu. Donc, tout ce que les Syriens préparaient comme coup pour attaquer par surprise, pour déstabiliser le royaume, Dieu révélait cela au prophète et le prophète faisait connaître cela au roi et le roi prenait disposition pour contrecarrer. Alors, lorsque ce roi syrien apprend que c'est Élisée qui contourne, qui contrefait ses coups, qu'est-ce qu'il fait? Il demande que le prophète soit capturé. Et lorsque les Syriens arrivent dans la ville pour capturer le prophète, le matin, le serviteur d'Élisée, Géasi, se réveille et puis il voit la ville investie de soldats syriens. Et pris de panique, il va en informer son maître. Et il dit à son maître, voilà, la ville est investie de soldats syriens. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Et le prophète qui lui est déjà avisé de ce qui se passe, il est avisé de la présence de l'ennemi et aussi avisé du déploiement de l'armée céleste. Ils sont venus avec des chars et des chevaux de chair. Dieu lui envoie des chars et des chevaux de feu pour sécuriser non seulement le prophète, mais aussi le royaume d'Israël, le royaume, la nation. Dieu est toujours aux côtés de ceux qu'il a établis, de ceux qu'il a bénis, des institutions qu'il a voulu, des programmes, des entreprises, des hommes qu'il a choisis et qu'il établit pour accomplir certains desseins, les desseins de Dieu. Pour te dire, bien-aimé, en cette semaine, sens-toi en sécurité. Sens-toi en sécurité. Mets ta vie, place ta vie sous le signe de la croix de Jésus. Établis-toi sous le règne et l'autorité du Seigneur. Éloigne-toi de tout programme, de tout projet qui n'est pas de Dieu. Éloigne-toi de toute entreprise qui n'est pas dans le plan de Dieu. Parce que ce qui est dans le plan de Dieu, Dieu en est certainement l'instituteur, l'inspirateur
il en est également le promoteur, il en est le protecteur, il en assure l'accomplissement. Alors, si quelqu'un s'élève et se graisse contre ce que Dieu a voulu, ce que Dieu a institué, ce que Dieu a établi, celui-là s'élève contre Dieu et il trouvera sur son chemin la puissance de Dieu. Voici des Syriens qui s'en prennent à Élisée parce qu'Élisée accomplit les desseins de Dieu, parce qu'Élisée protège sa nation, parce qu'Élisée est avec Dieu. Dieu est avec Élisée pour protéger la nation, pour soutenir la nation, pour favoriser l'épanouissement de la nation, contre ceux qui veulent déstabiliser la nation, contre ceux qui veulent détruire la nation. Dieu déploie son armée pour que l'armée céleste, les chars de feu et les chevaux de feu entourent non seulement Élisée, mais sécurisent la nation. Pour dire, bien-aimé, que la nation qui a l'Éternel pour Dieu, la nation sur qui l'Éternel est invoqué est en sécurité, elle est en paix. Les hommes sur qui le nom de l'Éternel est invoqué, les institutions, les entreprises, les projets, les programmes, sur qui le nom de l'Éternel est invoqué, sur qui le nom du Roi des Rois, le Seigneur Jésus-Christ est invoqué, ces choses, ces institutions, ces personnes, ces biens sont en sécurité. Dieu en est le protecteur. C'est dire, bien-aimé, c'est te dire que tu n'as pas à avoir peur du monde. Oui, le Seigneur Jésus a certainement dit que nous aurons, le peuple de Dieu, ceux qui croient en la justice, ceux qui veulent vivre dans la justice du royaume des cieux, pas la justice des hommes, ceux qui veulent vivre dans le programme de Dieu, ceux qui veulent vivre selon Dieu, auront certainement des tribulations sur la terre. Mais il a dit, prenez courage car j'ai vaincu le monde. Je voulais te dire ce matin, bien-aimé, sois courageux. Sois courageux pour continuer à vivre selon Dieu, pour continuer à te déployer dans le programme de Dieu, pour continuer à accomplir les desseins de Dieu, parce que Dieu veillera, Dieu te soutiendra, Dieu déploie son armée, Dieu déploie ses armées, ses forces célestes, sa puissance céleste pour soutenir, pour favoriser, pour assurer, pour s'assurer l'accomplissement de ses desseins. Et ce que Dieu a institué, ce que Dieu a programmé, ce que Dieu a décrété, personne ne peut en empêcher l'accomplissement. Ça, il faut que le peuple de Dieu le sache. Mais ce qui n'est pas de Dieu, quoi que vous fassiez, vous allez échouer. Ce qui n'est pas de l'Éternel, quoi que vous fassiez, vous allez échouer. Mais quand ça vient de Dieu, Dieu donne tout, toute sa force, tous les moyens. Il donne toute l'artillerie nécessaire pour que sa volonté s'accomplisse. Je prie ce matin que le Seigneur te donne la paix, que le Seigneur te donne la sagesse, que le Seigneur te soutienne afin que tu avances, que toute cette semaine, tu vaques à tes occupations dans la paix et dans la sérénité, dans la sécurité. Notre prière ce matin est que nos vies, nos familles, nos villes, nos nations soient investies par l'armée de l'Éternel pour en assurer la sécurité et pour favoriser le plein épanouissement, le développement, la prospérité et la progression vers l'émergence de nos pays, des pays africains, la libération des nations africaines pour que le peuple vive en paix, en sécurité, sous la lumière, les rayonnements de la face du Très-Haut, le Roi des Rois, le Seigneur Jésus-Christ. Recommandons la semaine au Tout-Puissant et que la paix soit avec vous. Grâce et paix se renouvellent à vous, bien-aimés, de la part du Très-Haut, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Seigneur, Saint-Esprit, que ta lumière se déploie, que ta force accompagne ces moments de prière, que ta puissance inspire, élève et favorise ces prières dans le cœur de l'Éternel et en faveur de son peuple, sur qui nous t'invoquons ce matin. Par Jésus-Christ, écoute notre prière. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le Maître, celui qui établit,
celui qui élève et nul ne peut abaisser, celui qui appelle et nul ne peut détourner, celui qui initie et nul ne peut en empêcher la réalisation, l'accomplissement, celui qui commence et achève toujours. Notre Seigneur, toi le roi des rois, le roi des nations, le prince de la paix, le Tout-Puissant. Nous t'invoquons sur ton peuple ce matin. Seigneur, nous t'invoquons sur la vie de tes fils et filles, sur les familles, sur les foyers, sur les lieux de service, sur les entreprises, sur les villes, sur les nations, afin que tu établisses la paix, que tu entretiennes la paix, que tu neutralises toutes les forces du chaos, toutes les puissances du chaos, que tu les neutralises, que tu les soumettes, que tu confondes toutes les forces de la déstabilisation, toutes les puissances qui se déploient, qui infiltrent les nations, les pays pour déstabiliser, pour détruire, pour mettre à feu et à sang. Seigneur, nous prions pour la paix. Nous prions pour que tu soutiennes le peuple, que tu favorises le peuple, que tu libères les cœurs du peuple, que toute animosité, toute colère, tout ce que Satan a suscité dans les cœurs des hommes et des femmes, toutes ces colères, toutes ces haines, toutes ces divisions que l'ennemi a suscité pour séparer, pour diviser, pour détruire, pour saccager, pour mettre les nations à feu et à sang. Seigneur Jésus, nous te supplions de couvrir les nations de ton sang. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ. Nous invoquons ton sang sur les nations. Nous invoquons ton sang sur les peuples. Nous invoquons ton sang sur les familles. Nous invoquons ton sang, le sang de Jésus, le sang de l'agneau de Dieu, sur ton peuple afin que tu donnes la paix, que tu procures la paix, que tu procures la lumière. Seigneur Jésus, nous invoquons le sang que tu as versé, la puissance de ton sacrifice, la lumière de ton sacrifice, le mystère de ton sacrifice qui soumet tout. Oui, il est écrit que par ta croix, tu as livré publiquement en spectacle les puissances, les dominations, les forteresses, les forces occultes. Nous prions, Seigneur, que tout ce qui œuvre, tout ce qui travaille pour la déstabilisation, pour l'anéantissement, pour l'écrasement des nations, des peuples, de l'ordre, de la paix, de l'harmonie, de la cohésion, de la convivialité des nations, que toutes ces forces, toutes ces puissances soient mises en déroute. Seigneur, que ta paix, que tes chars de feu, que tes chevaux de feu, que tes serviteurs de feu, les armées célestes se déploient sur nos nations, sur nos villes, sur nos pays, sur l'Afrique pour en assurer la sécurité. Nous invoquons cette puissance sur notre pays, sur le Cameroun. Nous invoquons cette lumière sur le Cameroun afin qu'elle habite les cœurs, qu'elle inspire les Camerounais de paix, de paix, de paix, d'amour, de convivialité, de cohésion, d'unité, Seigneur, de réconciliation, que toutes ces meurtrissures, toutes ces colères, toutes ces haines soient éteintes par la puissance de l'armée céleste. Oui, déploie ta force, Seigneur. Que cette force que tu as déployée, cette puissance que tu as déployée sur notre pays, bien avant le processus électoral, continue de travailler, de maintenir la paix, de neutraliser les forces occultes, les puissances négatives, les puissances sataniques qui hantent les rues, qui hantent les villes, qui hantent les lieux où ton peuple doit se déployer. Que ces forces-là soient neutralisées. Que le sang que tu as versé à la croix couvre le pays. Oui, les ténèbres ont voulu. Les ténèbres ont voulu voir le sang couler à flot dans les rues de notre pays, dans les rues des nations de l'Afrique. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant, Christ le Roi, d'avoir versé ton sang. Et que ton sang suffise. Que ton sang suffise pour qu'il y ait la paix. Que ton sang suffise pour qu'il y ait la joie, pour qu'il y ait le bonheur, pour qu'il y ait l'unité, pour qu'il y ait la grandeur, la restauration de la grandeur de notre continent, la restauration de la grandeur de nos nations, la restauration de la grandeur de nos peuples. Seigneur, bénis. Bénis tout ce que tu as choisi. Bénis tout ce que tu as investi. Bénis tout ce que tu as élu dans les cieux pour gouverner nos nations. Que cela, seulement cela, soit établi. Qu'il règne par toi, pour ta gloire et le bonheur de tes peuples, de ton peuple. Sois avec nous en ce jour. Soutiens, favorise, vivifie tous ceux qui sont effrayés, tous ceux qui souffrent d'injustice, d'iniquité, de méchanceté, de cruauté, Seigneur. Console-les, relève-les, affranchis-les, délivre-les et mets en déroute tous ceux qui œuvrent pour nuire, pour troubler, pour persécuter, pour faire souffrir tes enfants. Accorde la paix, bénis les activités de tes enfants, bénis cette semaine, bénis-nous
exauce cette prière pour la gloire de ton nom et la paix de ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, bien-aimés. L'Éternel lève sa face sur vous et vous accorde sa grâce. L'Éternel tourne son regard vers vous et procure la paix aux nations, aux peuples, aux entreprises, aux familles, à toutes vos activités, qu'il répande la lumière de sa paix. Que les chars et les chevaux de feu de l'Éternel, l'armée du Seigneur, vous environnent, vous encadrent, vous soutiennent et vous sécurisent, afin que vous jouissiez de cette paix. Que cette paix de Dieu qui surpasse toute sagesse et intelligence vous garde, corps, âme, esprit, vos activités, vos programmes, vos projets, vos déplacements de cette semaine, bénis, fortifiés, sécurisés, dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, à la gloire de l'Éternel. Alléluia. Amen. Je vous souhaite une agréable et paisible semaine sous l'escorte céleste et dans la joie de notre Seigneur. Amen. Shalom.